Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un objet terminé qui était un cadeau de Noël. Donc j'avais tourné une petite vidéo pour en parler. Donc je vais vous la mettre maintenant pour que vous puissiez voir ce dont il s'agissait. Ce sont des chaussettes pour ma tante. Pour son anniversaire, elle m'avait demandé un gnome ou des chaussettes, mais bon, elle est née en mai, alors je me voyais pas faire des chaussettes, puis le délai était un peu court. Puis je me suis dit qu'elle les porterait pas de toute façon tout de suite. Donc voilà, je vais garder les chaussettes pour Noël. Donc pour ça, j'ai pris un modèle en fait de Bergère de France qui était gratuit sur leur site internet pour savoir combien de nombre de mailles monter. Et après j'ai fait un peu à ma sauce comme ce que je voulais, j'ai pas suivi un motif particulier qui dirait dans le modèle ou quoi. Donc j'ai fait des côtes bleu clair. Ensuite j'ai fait le corps de la chaussette, donc la tige et le pied bleu foncé, et j'ai fait le talon bleu clair et la pointe bleu clair aussi. Et pour ça j'ai utilisé de la laine à chaussettes Hobbii que j'avais eu au Black Friday l'année dernière, donc c'est les Black Friday Socks. Donc c'était un pack de 4 pelotes de 100 grammes, 2 bleu foncé et 2 bleu clair. Donc voilà, je vais vous mettre une photo. Donc elle a fait du 39, donc j'ai pas pu l'essayer parce que moi je fais du 36, donc j'espère que ça lui ira. Et donc je vais enchaîner avec les dernières cases des calendriers de l'Avent slash cadeau de Noël. Donc comme je vous l'avais dit, dans mon calendrier My Little Box, il y avait une case réconfort que j'ai pas ouvert pendant le mois. Donc je vais l'ouvrir maintenant, qui est écrit SOS réconfort, case secrète. Alors, il y a écrit Pandati. Il y en a un qui est Chocozen, parfum cacao chocolat. Et l'autre Pandati Cozy Chai, parfum vanille cardamome. Et donc, pour le Chocozen, thé noir, écorce de cacao, cynorrhodon, racines de chicorée, arôme naturel de cacao, caroupe, feuilles de mûre. Et le Cozy Chai, c'est thé noir, gingembre, cannelle, chicorée torréfiée, cardamome, clou de girofle, poivre noir, arôme naturel, bourbon, cardamome. Donc, je ne connais pas cette marque. Écrit Pandati propose une gamme de 25 thés et infusions bien-être pour toute la famille. Chaque mélange est formulé par Thibaut, docteur en pharmacie. Il sélectionne des plantes réputées pour leurs bienfaits et pour leur goût qu'il associe pour obtenir une délicieuse tasse de thé. Ça tombe bien vu que j'ai terminé mon calendrier de l'Avent avec du thé. Parfait, ça prend le relais. Et donc là, il y a écrit derrière « Boisson réconfortante, la tasse fumante comme une cheminée. Que faire pour se sentir déjà comme le 24 au coin du feu à écouter Jingle Bells? Le mieux c'est de se préparer une grande tasse de thé Pandati bien chaude, bio of course. Les 2 thés que l'on vous a sélectionnés sont ultra réconfortants et n'attendent que d'être sirotés chaud devant. » Donc voilà pour ce gigantesque calendrier de l'Avent. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire de l'objet en lui-même parce qu'il est énorme et en même temps il est beau, j'ai pas envie de le jeter. Mais en même temps, je fais pas de calendrier de l'Avent pour quelqu'un, j'en fais pas pour mon mari, j'ai pas d'enfant, donc je sens que je vais le garder comme ça parce que j'ai pas envie de le jeter et puis au bout d'un moment je vais le jeter quand même. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment beau. Donc je sais pas, on verra. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais pris la version du calendrier de Tricot et Stitch avec les chevaux pleins pour le 25. Donc le voilà, je ne l'ai pas ouvert ni rien. J'ai réussi à décoller le merci sans arracher le papier de soie, du coup j'ai pas eu la couleur. Je vais vous faire comme Christelle de Démaille et moi, quand elle avait pris le calendrier de l'Avent au fil de russe, et donc il avait emballé les mini dans du papier de soie un peu genre papyrus, et donc elle le déroulait comme je vais le faire. Donc vous allez voir la couleur avant moi. Ouh là, je vois du vert. Ouh bah ça va bien avec le calendrier
flashy et tout. Donc il s'agit de la base extra fine fingering, donc 85% mérinos, extra fin superwash, 15% nylon. Donc vu qu'il y a du nylon, ça pourrait être des chaussettes éventuellement. Et la couleur s'appelle Maille à partir. Vous voyez, c'est très coloré. Il y a du violet, il y a du vert, il y a plusieurs verts différents d'ailleurs, celui-là. Et genre celui-là sont différents. Il y a du rose, il y a du bleu. Bref, il y a du orange. Je suis sûre qu'il y a encore des surprises là-dessous. Cette fois, c'est vraiment terminé pour les calendriers de l'Avent. Comme je vous l'avais dit, je me suis pris plusieurs box de Noël. Et j'ai pris la dernière box de Arco Iris Yarn, Lane of Throne. Donc je vais regarder ça. Alors la première, c'est celle de Vulcan Yarn. C'était une box chaussette. Sachant qu'elle est arrivée à moitié ouverte, j'ai déjà ouvert pour vérifier qu'il y avait tout, mais j'ai pas regardé en détail. Donc je vais regarder ça en détail maintenant. Mais genre le scotch au milieu était enfoncé et je pouvais passer la main, donc je me suis dit il va manquer des choses. Et en fait non, ça a l'air complet. Donc il y a une carte Merry Christmas avec le contenu de la box. Donc c'est Vulcan Yarn avec Tricotine by Sandrine. Donc il y a tout d'abord un écheveau de Silky 50-50 Decay en coloris Yucca ou Glow. Je crois que j'avais pris Glow moi. J'ai pris Glow. Donc le voilà. Donc il y a des petits pops de couleurs un peu flashy. En fait la photo d'illustration elle était en gros noir et flashy. Donc il y a du noir, il y a du flashy et d'autres couleurs. Donc c'est doux. 50% mérino, 50% soie. Voilà. Un bel écheveau. Pareil, je l'avais pas regardé en détail. J'ai vu qu'il y avait du noir, mais bon ça je m'en doutais. Je l'ai mis de côté, genre non je le vois pas, je le vois pas. Je voulais juste m'assurer qu'il y ait tout. Donc voilà. Ensuite, une règle à chaussettes. Donc là il y a les centimètres, là il y a les inches. Et j'imagine que ça c'est la longueur. Il y a les tailles là. Regardez par rapport à mon pied. Hop. Si je le prends là. Ouais, je sais pas trop. Parce que moi je fais un petit 36, mais un 36 quand même. Et je suis un peu loin du 36 quand même. Ceci dit, peut-être qu'en vrai je fais du 35 hein, et que j'ai l'habitude de prendre du 36 parce que il n'y a pas forcément du 35. Après je me renseigne sur les longueurs de pied par rapport aux tailles. Mais bref, ça pourra toujours servir quand je fais des chaussettes pour quelqu'un d'autre du coup. Un lot de marqueurs. Il y a un marqueur, oh il est mignon. Enfin c'est un Progress Keeper avec un sapin de Noël. Ensuite, il y en a un avec écrit Merry Christmas. Et un autre, donc ça c'était un marqueur, et où il y a un bonhomme de neige. C'est un marqueur aussi. Je commence à en avoir plusieurs comme ça en bois sur les thèmes Noël. J'aime bien. Les bloqueurs de mailles. Il est trop... Ah oui. Bon alors vous allez rien voir hein. Mais du coup c'est des petites boules avec un trou pour pouvoir mettre son aiguille dedans. Et il y a un Père Noël, il y a... J'ai vu un bonhomme de neige, il y a un sapin de Noël, des trucs comme ça. Je sais pas si vous verrez grand chose hein. Peut-être. Des douceurs et divers goodies et petites douceurs. Il y a un Bounty, il y a un Snickers, il y a un Twix, un Mars, un autre Snickers, une déco de Noël en forme de petits biscuits au chocolat. Arrête de bouger.
Il y a Fruity with apples and cranberries. Summer taste. Il peut être bu chaud ou froid. Donc, si je le bois pas maintenant, ça pourra toujours faire un thé glacé cet été. Il y a un petit stylo avec 4 couleurs. Non, 2. Si c'est ça, 4 couleurs. Et avec un petit nounours dans une botte de Noël, une chaussette de Noël. Bref, vous voyez ce que c'est. Il y a aussi un modèle du coup de chaussettes, la Belle et le Clochard, à télécharger du coup sur Ravelry. Donc je vais faire ça tout à l'heure, comme ça ce sera fait. Il y a un mug. Donc, hop. Donc en gros des petites maisons avec de la neige. De la neige ou de la laine? On dirait presque la neige sur les bâtiments, c'est du tricot. Donc j'ai hâte de tricoter ces chaussettes en diquet, ça va changer. Ce sera plus du coup des chaussettes pour la maison je pense, parce que là la laine épaisseur diquet à mettre dans les chaussures en plus, ça va être très serré. Peut-être dans les Doc Martens peut-être, mais dans le reste de mes chaussures ça m'étonnerait que ça passe. Donc voilà pour la première box. Allez, on va continuer avec la dernière de Lennox Throne. Une année complète, j'ai pris toutes les box Lennox Throne cette année, donc ça fait presque bizarre de se dire que c'est la dernière. Et j'ai déjà vu des commentaires de personnes qui disaient qu'elle était incroyable, encore mieux de toutes les autres et tout, donc j'ai hâte là de l'ouvrir. Donc les box de Arco-Irisian, je sais pas si vous verrez, j'ose pas pencher trop pour pas que tout tombe, mais globalement c'est comme ça, il y a un papier de soie, les trucs sont au-dessous et il y a toujours une carte avec un sachet de thé. Cette fois, it's a good day. Ok. Thé noir bio, fraise mûre abricot. Ah, ça va être pas mal ça. Et c'est la marque Roman Nature. Et on peut la boire chaude ou froide aussi. Mais fraise mûre abricot, ça me tente bien. Je pense que je vais la boire chaude là. Je vais pas attendre qu'il fasse chaud pour la boire froide. Okay. La petite carte avec un petit mot écrit à la main derrière à chaque fois. Et donc la carte de Arco-Irisian. Elle a collé un... Donc il y a un papier de soie évidemment, mais je sais pas si vous verrez, il y a un autocollant avec écrit Ho Ho Ho. Adapté pour Noël. Ouh là là. La couleur a l'air dingue, il y a des trucs dessus, donc je vais montrer d'abord les trucs qui sont dessus, mais alors la couleur a l'air wow. Alors, je prends dans l'ordre d'où ça vient. Il y a un pins avec écrit You Know Nothing. Ouh, il y a un marcheur blanc. Ça peut aussi être un mix entre un Avatar et un Race, pour ceux qui ont regardé Avatar et Stargate Atlantis. Bref, je le montrerai plus tard. Il va faire un peu flipper celui-là. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des sucettes. Les sucettes du Val 1928, artisan confiseur. Menthe blanche, Morito et Barbapapa. C'est rigolo, c'est original. Ensuite, ça doit être le petit charme. Donc il y a toujours un petit pochon et un petit charme comme ça que vous pouvez mettre sur un bracelet. Moi je vais les utiliser en nanomarqueur vu que j'ai pas de bracelet ou que je vais pas les mettre en pendentif. Donc il y a écrit House Stark et Jon Snow, The King in the North. Je sais pas si vous verrez quelque chose, c'est tout petit quand même. Et de l'autre côté,
King in the North. Peut-être pour faire des glaçons, mais écoutez, vous irez voir la vidéo de Arcoiris qu'elle va sûrement mettre prochainement sur son Instagram pour voir ce que c'est. Exactement, c'est en silicone. Ça me paraît petit pour être des moules à gâteau quand même. Donc il y a deux pops. On a Jon Snow et Night King. Un Progress Keeper donc de Atelier Calixen. Donc on en a eu un dans chaque box. Donc il y a une petite étiquette comme ça avec écrit Hello Winter. Et il y a de quoi le fixer pour que ça se fixe comme ça en bas d'un vêtement ou en bas d'un bonnet ou quelque chose comme ça. On est gâté hein, sur cette dernière box. De la maison Stark du coup. C'est autocollant je pense. Il doit suffire de le passer au fer à repasser sur un vêtement pour qu'il colle. Un vêtement ou un sac ou autre. Je verrai où je mets ça plus tard, sachant que j'ai pas encore mis les transferts qu'on avait eu sur les box précédentes. Donc j'en ai 3, il y a 2 lions, un énorme, un plus petit et une tête de cerf. J'ai vu que Christelle de Démaille et moi dont j'ai parlé tout à l'heure a fait un tote bag avec sa tête de cerf et c'est plutôt chouette. Donc je me dis que je vais peut-être me faire un tote bag pareil. Et pour la tête de lion peut-être aussi pareil parce que sinon je sais pas trop où je pourrais le mettre. Dans le dos d'une veste sinon, mais bon, peut-être pas quand même. Sur un tote bag c'est plus facile à assumer. Voilà, il y avait Tyrion Lannister là qui s'était caché. Une boîte. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Hop, une petite boîte à musique du coup où il faut tourner la manivelle et ça fait la musique de Game of Thrones. Et donc le meilleur pour la fin, les chevaux. Donc cet écheveau s'appelle Winter is Here. Donc là j'ai pris de l'Interstelliarn, 75% Mérino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina argent. Et le voilà. Il est beau hein. Ce bleu là. Donc voilà, il va falloir que je ressorte les autres écheveaux que j'ai eu dans les box Lane of Thrones et je vais pouvoir, du coup vu que je les ai tous maintenant, voir ce que je prends pour faire le Spector de Rory Locatelli. Donc c'est un pull en fade, en dégradé. Et donc il doit m'en falloir 4, 3 ou 4, 4 je crois. Et donc il m'en restera 2 pour faire autre chose. Voilà, super. Comme toujours, super box. Hein. Rien à redire. À chaque fois les box, en tout cas c'était les premières box que je prenais chez Arcoirisian, mais alors toutes elles ont été dans le souci du détail et vraiment rien à redire. Je crois pas qu'elle ait annoncé encore si elle en faisait l'année prochaine et si oui quel était le thème, mais en tout cas je vais surveiller ça au cas où. Après peut-être que je prendrai pas forcément avec les goodies, pas tout le temps en tout cas selon le thème. Non mais de toute façon j'ai dit que j'arrêtais d'acheter la laine, donc bref on verra. Bon après je dis que j'arrête d'acheter la laine mais pas complètement, hein. Le but n'étant pas de me frustrer et de craquer complètement derrière en m'achetant 3 kg de laine. Donc l'idée c'est d'essayer de vider quand même un peu mon stash parce que j'ai un stock conséquent. Donc j'ai dans l'idée de
1 kg d'écheveau en moins, j'ai le droit d'acheter 100 grammes. Sachant que j'ai quand même mon plaid kaolin qui est en cours, où je sais que je vais vider déjà plus de 800 grammes. Et j'ai mon Penguino qui, si je crois, Steven West devrait me faire vider 800 grammes aussi. J'ai des doutes là-dessus, mais bon, de toute façon je vais vider un peu. J'ai aussi ma box, mon calendrier de l'Avent tricot et stitch, du coup avec le col qui va avec, que je suis en train de tricoter. Donc ça aussi, moi quasiment tous les écheveaux vont partir. Donc voilà, je sais que je vais sûrement avoir déjà le droit rapidement à 1 ou 2 écheveaux à voir. Après je vais essayer de me faire une petite liste aussi des choses dont j'ai vraiment envie et rester sur cette liste là, pas craquer sur un écheveau comme ça isolé et puis après ok il est super beau mais qu'est-ce que j'en fais. Donc voilà, surtout que concrètement j'ai besoin de rien, hein. J'ai largement de quoi tricoter pour des années, donc voilà. Ou alors je tricote toute l'année et comme ça me fait un pécule à dépenser, à acheter au prochain festival de fil idiode. On verra. Après voilà, sachant que si j'achète pas les box arco-iris là au fur et à mesure de l'année suivante les écheveaux sont disponibles sur son site internet. Donc ouais, on verra. J'ai pris la box surprise de Noël de l'écheveau solidaire. L'année dernière j'avais pris le calendrier de l'Avent qui était complètement dingue. Et donc cette année elle n'a pas fait calendrier de l'Avent parce que vraiment ça demande beaucoup de travail. Mais j'ai craqué au dernier moment sur la box de surprise de Noël. Donc pour commencer il y a un échantillon de Sock Yuzu que je connais déjà puisque je crois que je l'avais eu dans la box, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais bref, ça servira toujours. Et voilà comment ça se présente. Donc on va ouvrir ça. Donc il y avait 2 couleurs possibles, une discrète et une moins discrète. Je vois un bout de coloris, ça va. Ça va, c'est pas non plus comparé à ce que j'ai eu dans le tricot, dans le calendrier de l'Avent de Tricot Stitch. Ça va, c'est calme. Alors, donc il y a d'abord une image de You Need to Learn pour l'écheveau solidaire. Il y a écrit tirage série limitée 500 exemplaires. Et j'ai le 344 sur 500. Donc je sais pas si vous verrez avec la fenêtre. Il y a écrit la laine elle est trop molle pour moi. Donc il y a 2 écheveaux base Zénith. C'est ça. Cette base sera suivie dans la boutique de l'écheveau solidaire à partir de janvier 2024. Donc si ça vous plaît, vous pourrez l'acheter très prochainement. Les écheveaux font 120 grammes et vous en avez 2 dans votre pochette échevaudés ensemble. La laine est teinte à la main dans le Morvan avec les pigments labellisés Ecotex et de l'eau de pluie. Et donc elle est composée, donc base Zénith, fingering single, 120 grammes 480 mètres, 65% mérinos, 20% soie, 15% yak. Et donc il y a des images du Père Noël est une ordure sur l'étiquette. Et il y a écrit, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement il y a 2 écheveaux. Donc dans le Père Noël est une ordure, c'est je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement c'est vrai qu'elle est gentille. Il est écrit échevaudé à la main sous les aisselles. Et voilà. Donc c'est un bleu. Voilà. Hop. Donc il y a un tote bag étoile des neiges dessiné par You Need to Learn. Donc il y a 3 déclinaisons du tote bag composées de coton recyclé. Donc il y a team or, argent ou bronze. C'est or ou c'est bronze? On va dire que c'est l'or. Et donc il y a écrit écheveau solidaire, pro du tricot.
le patron de la capuche Doubichou. Donc vous avez dû le voir sur... je sais plus si elle l'a mis sur Instagram, mais en tout cas sur Ravelry il y est. Donc il s'agit d'un patron d'accessoires étonnant, avec un trou plus grand pour la tête. Il changera du combo classique snood plus bonnet, parfait pour éviter les courants d'air au niveau du cou et garder la tête au chaud avec style. On se retrouve dans l'univers déjanté du Père Noël est une ordure. Et niveau goodies, donc elle a dit une dosette de soak sans rinçage, donc que j'ai vu. Des anneaux marqueurs pour vous y retrouver. Donc il y a un anneau marqueur avec A et un anneau marqueur avec B. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien avec le reflet. Donc A et B. Et il y a une étiquette. Des étiquettes. Il y en a peut-être deux. Bon, je vais ouvrir. Hein. Les anneaux marqueurs A et B. Des étiquettes tissées et écrit splendide. Les chevaux solidaires. Hop. Il y en a deux. Un pins. Il écrit mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Ensuite, il y a autre chose écrit derrière, il y a écrit col capuche Doubichou. Écoutez, de l'extérieur, c'est déjà magnifique. Oh, Thérèse, une serpillière. Écoutez, il fallait pas. Mais non, Pierre, c'est un gilet. Ah, mais oui, bien sûr, c'est un gilet. Où avais-je la tête? Il y a des trous plus grands pour mettre les bras. Si vous saviez comme ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravie, Thérèse. Voilà, donc le Père Noël est une ordure, hein, effectivement. Et donc, il y a les indications d'aiguilles à avoir, un câble, deux marqueurs en plus de ceux de la pochette, un brin de laine très fin, un brin de laine fin très fin qui se moche sans fin, ok, et éventuellement d'un crochet. Ouais, donc on va faire un montage provisoire, sûrement. Et il y a un code pour télécharger le modèle, donc je vais faire ça tout à l'heure. Super, et puis rien que l'emballage, franchement. J'aime bien ce côté truc à ouvrir, comme si c'était un énorme sachet de thé. Donc voilà pour mes box de Noël. Du coup, bah, je vais m'arrêter là parce que j'ai rien de spécial à vous montrer de plus. Je reviendrai vous voir rapidement, j'espère, pour des objets terminés. Donc bah, passez une bonne fin d'année, un bon début d'année 2024 et à très bientôt. Salut!